On reviendra sur les préparatifs de l'anniversaire de Danja Francine Joël, mais pour l'heure, on va du côté de Yaoundé. On retrouve allègrement Ghislain Pierre-Sono, GPE, et justement, toujours aux côtés de sa voisine du matin, Karel Mezatia-Choyak. L'on accueille avec beaucoup de plaisir pour la première partie de la revue de presse. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Aimé, bonjour Douala, bienvenue donc à Yaoundé. C'est pour le dernier rendez-vous de la semaine et j'aime à le répéter, vous tous qui êtes chargés faute d'informations, venez à la revue de presse Acte 1 en direct de la cité capitale où je suis heureusement comme d'habitude en compagnie de ma voisine du matin, Karel Mezatia-Choyak. Bonjour Karel. Bonjour Ghislain Pierre-Sono, bonjour Aimé, bonjour Patricia, bonjour à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. Nous ouvrons cette revue de presse Acte 1 avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune s'intéresse à l'assassinat de gendarmes et policiers et nous informe que le chef de l'État, Paul Biya, annonce une riposte vigoureuse. Et pour ceux qui en doutaient encore, les actes de barbarie dont le Cameroun est victime dans les deux régions anglophones, le sud-ouest et le nord-ouest camerounais, sont le fait des terroristes. Le président de la République les a identifiés comme tels et leur promet des saltants. Paul Biya, de retour d'Abidjan en Côte d'Ivoire, où il a participé au 5e sommet Union africaine-Union européenne, est formel. D'un ton ferme, il a annoncé une plus grande riposte contre les dits terroristes, citation, se revendiquant des mouvements sécessionnistes. Tout sera mis en œuvre pour mettre hors d'état de nuire ces criminels, a-t-il déclaré hier à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. À ce jour, a ajouté le président de la République camerounaise, eh bien, les mesures sont prises pour restaurer la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Ces événements tristes se déroulent dans la région dite anglophone et dans le sud-ouest, justement, des enseignants ont été sanctionnés pour apologie de la sécession, nous dit le journal Mutation. Désormais, n'allez pas surtout vous aventurier, même dans les simulations d'actes terroristes au Cameroun. Le Cameroun étant en guerre contre la secte terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord, contre les rebelles centrafricains dans celle de l'Est et contre d'autres formes de terroristes dans les deux régions dites anglophones. La preuve, c'est qu'il y avait introduit une page comportant le drapeau de l'Ambazonia du nom de cet État encore virtuel dans un livre inscrit au programme scolaire, font aujourd'hui l'objet des sanctions. On leur reproche notamment de faire une espèce d'apologie de crime et ce sont 8 inspecteurs pédagogiques qui sont concernés. Il y a également 2 agents d'édition et un employé du Haut Commissariat de Grande-Bretagne au Cameroun. Le journal traite d'ailleurs la liste de ces personnes qui étaient donc parties pour promouvoir ce qu'il appelle l'apologie donc du crime. Eh bien, naturellement, il n'est pas exclu que s'ouvre devant eux un boulevard de poursuites judiciaires. Le journal de Georges-Alain Boyomo qui nous amène en outre au Sénat ce matin nous dit que le Social Democratic Front répond à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Jean Tsomelou est son nom, il est sénateur SDF et président du groupe parlementaire de cette formation politique au Sénat, la chambre haute du Parlement camerounais. Il donne une suite entre guillemets favorable à la lettre adressée à son parti par son collègue de sénateur de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, Pierre Flambon-Gayap, qui adhérait ou presque à l'idée que la crise anglophone doit être débattue dans les 2 chambres du Parlement camerounais. Ce matin, cependant, le SDF lui dit merci, lui qui a été donc flatté, que dis-je, par un exposé ultra expert et sordide. Pour dire vrai, le SDF en veut au sénateur Pierre Flambon-Gayap, à qui le parti reproche d'ailleurs une posture de donneur de leçons. C'est donc un feuilleton à suivre après donc le 3e épisode. C'est un rapport à la crise dite anglophone que les sénateurs parlementaires SDF ont bloqué les activités à l'Assemblée nationale. Le journal Émergence qui en parle ce matin s'interroge: la stratégie du SDF peut-elle faire bouger les lignes dans la crise anglophone? Ce que le SDF fait est un coup de bluff, tantôt au Sénat, tantôt à l'Assemblée nationale, dixit Léon Onana, mais l'homme politique ne partage pas cette vision avec Koupit Adamoud de l'UDC, selon qui cette réaction du parti de Nidjon Fundi est la résultante de voies de dialogue royalement bloquées par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et son illustre chef, le docteur Joël Meyolo, lui aussi participant à ces dossiers ce matin, s'y oppose et déclare que le SDF, ou plutôt le risque d'être qualifié de porte-parole des sécessionnistes. Les experts s'affrontent ce matin dans le journal à propos donc de la crise anglophone et naturellement les manifestations du SDF au Sénat et à l'Assemblée nationale.
national. Since we are talking about anglophone crisis, Akeremouna condemns Parliament, says Quotidien Émergence. Pouvait-il en être autrement pour celui qui s'en va être candidat à l'élection présidentielle à venir au Cameroun? Maître Akeremouna condamne le Parlement camerounais, quel que soit le bout par lequel on prend le problème. La vive critique de l'institution présumée démocratique est donc due au fait que ni le budget, ni les autres éléments, encore moins les textes en projet à l'Assemblée nationale et au Sénat, et bien que ces textes-là ne tiennent pas compte des revendications dites anglophones. C'est la traite des êtres humains qui intéresse le journal Baromètre communautaire. Cet hebdomadaire nous informe que l'esclavage a cristallisé le sommet Union africaine-Union européenne. En est-on arrivé à mettre un terme à ce que le journal appelle hypocrisie collective des Européens face aux Africains? Question à 0 francs. Pas si sûr, répond encore le journal, car selon Global Salary Index, qui indexe donc encore les traitements inhumains dont sont victimes les Noirs et les Africains de la part des Occidentaux, cela par le silence si curieux des Occidentaux justement s'agissant de l'aide attendue par les Africains et de la caporalisation de leurs avoirs du sol et du sous-sol. Résultat des courses, des jeunes par centaines de milliers veulent fuir la misère et la pauvreté pour regagner le vieux continent l'Europe qu'ils croient paradis terrestre, et cela conduit aux nouvelles formes d'esclavage que l'on vit actuellement, le dernier cas étant celui de la Libye. Le quotidien L'Épervier aussi s'intéresse à ce sommet qui s'est donc tenu du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le journal évoque la participation honorable du chef de l'État, Paul Biya. Et c'était forcément l'un des sujets qui était sur la table des discussions des dirigeants des deux continents d'Afrique et d'Europe lors de ce 5e sommet Union africaine, Union européenne du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour sa part, Paul Biya, le président camerounais, a participé et revient d'ailleurs à la maison avec la promesse que l'Afrique, aidée en cela par l'Europe, va accentuer la prise en charge des jeunes pour réduire le phénomène de l'immigration clandestine, à défaut de prononcer son horizon funèbre. Le quotidien L'Épervier continue ses investigations dans la section du RDPC Mayo Kani, et aujourd'hui le journal apporte un certain nombre de preuves sur la mésentente des militants. Et c'est pas justement que dans le Mayo Kani, 24 militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont plutôt, ou tout au moins, avaient battu campagne contre les partis lors des dernières consultations électorales, et la liste est loin d'être exhaustive. Et selon le journal ce matin, cela est su par l'élite du Mayo Kani, notamment Hélène Pierre, qui a au contraire commis une lettre à Tikela Kemone et à 23 autres cadres du parti au niveau de la base. Le quotidien L'Épervier de Léopold Clovis Nutu en kiosque ce matin en vient à dire qu'il n'y a pas d'harmonie côté RDPC dans cette circonscription politique, le Mayo Kani. Sa presse aussi s'intéresse à cette information, Gislain Pierre-Essono. Justement, à propos de ces dossiers, sa presse verse un nouveau regard ce matin, celui qui donne à voir que la lutte est acharnée, celle du ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Il n'a jamais digéré le fait que le parti ne l'ait pas désigné chef de la délégation départementale permanente. Finalement, il a choisi d'évoluer en singleton, nous dit sa presse en kiosque. Cette lutte de positionnement dans l'extrême nord barre également la une de l'hebdomadaire Dernière Heure. Qu'en est-il du respect des instructions du comité central du RDPC et des directives du parti, le président Paul Biya au niveau de la base? Dernière Heure s'y intéresse aussi ce matin, juste pour constater que les directives du président national du RDPC et les instructions de Jean Couetier, le secrétaire général du comité central du RDPC, ne trouvent pas ici un terrain fertile. Dernière Heure s'intéresse en outre au bon point de l'élu de la mairie de Yaoundé 6, 100 jours après son installation. Et ce sont des délais un peu plus traditionnels pour évaluer l'action tantôt des élus, tantôt de ceux qui ont bénéficié d'un décret pour gérer un pan de la vie nationale. 100 jours déjà, donc Yuki Onana a été élu à la tête de la mairie de Yaoundé 6e commun, comme un premier bilan. Le journal ce matin dresse les affaires réussies par son équipe, et parmi ces réussites-là, il y a, indique le journal, la relance par la création des grands chantiers sociaux, pas plus que l'amélioration par la gestion participative de la commune. Parlons à présent de gouvernance publique au Cameroun avec Horizon Nouveau. Le journal présente les 15 meilleurs talents de la République. Ils sont une soixantaine en tant que membres du gouvernement au Cameroun, mais certains sortent de l'eau et du lot. La qualification que propose Horizon Nouveau en kiosque ce matin consiste à élucider les points pour lesquels le Cameroun a avancé s'agissant de la gouvernance publique. Pour en arriver à ces conclusions, le journal
journal a d'ailleurs mené son enquête. Martin Bagangele, le délégué général à la Sûreté nationale, rencontre l'adhésion des Camerounais quant à l'intérêt qu'il porte à la rénovation de la police camerounaise. Grégoire Rogona, le ministre camerounais en charge du travail et de la sécurité sociale, a tué les grèves. Il a amélioré la qualité des revendications syndicales au Cameroun. Marie-Claire Nana, quant à elle, qui dirige la Sopecam, a engagé cette entreprise dans la compétition économique. Joseph Betty Assom, quant à lui, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, n'a plus de temps pour soi, mais pour la défense nationale. Voici donc les 15 meilleurs talents dans la gouvernance politique au Cameroun et public. Eh bien, cela est vu par le journal Horizon Nouveau. Et on reparle du concours d'entrée à l'INAM avec le journal Pile ou Face. Selon cet hebdomadaire, donc, des fraudeurs ont été épinglés. En fait, des révélations, c'en est une qui est donc faite ce matin par le journal. Des pièges à rats avaient été tendus lors des épreuves orales au dernier concours de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Et il disait ces pièges-là, les très curieux 17 candidats ajoutés à la petite nuit. L'on sait aujourd'hui que parmi eux, 15 avaient plutôt fini par prendre la poudre d'escampette. Ils ont fui. Les deux autres plus courageux manifestement font aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires. Et cela a commencé, indique le journal, par la police judiciaire à Yaoundé. Le magazine Planète Verte Info aussi est arrivé à notre rédaction ce vendredi matin. Le journal nous dit que l'Afrique est pour la planète, ou alors une planète verte. Et on parlait très peu de ce pan de la protection de la nature, notamment pour ce qui est du Cameroun, notamment pour ce qui est de la presse nationale. Eh bien, les énergies renouvelables, l'écologie, l'environnement et même le développement durable. Planète Verte Info ce matin veut renverser la donne en disant ce qui est de l'environnement aujourd'hui et ce qu'il devrait être si les humains, les êtres humains qui vivent sur la Terre, en font manifestement une préoccupation principale. Et cette information triste, vous le savez certainement, l'artiste musicien Barga Soukous s'en est allé. Cette icône, ce monument du Bikotsi camerounais, finalement été vaincu par une longue maladie. Et le journal Baromètre communautaire de Mélanie Betebembia lui rend hommage. À 62 ans sonné, eh bien, le mouvement du Bikotsi camerounais s'est éteint, on s'en souvient, le 29 novembre dernier à Yaoundé. Barga Soukous, puisqu'il s'agit de lui, qui fit donc son entrée dans la scène dans les années 70, a donc marqué son existence. Eh bien, l'auteur de Long Courrier dans l'album Samba n'a pas été disque d'or. Il a aussi accompagné de nombreux artistes camerounais dans leur émergence professionnelle. Ngovina Ndigaye Somba garde de lui le souvenir de celui qui a fait la gloire du Cameroun. C'est donc une grosse perte, regrette son frère Ange Ebogo Emeram, en guise de début donc d'hommage à Barga Soukous. C'est donc un hommage vibrant à titre posthume qui est rendu ce matin à ce mania du Bikotsi camerounais, l'un des rythmes qui porte le plus sur la scène musicale. Et avec cette information triste, stop fin pour la revue presse Made in Yaoundé édition de ce vendredi. Prenons rendez-vous pour lundi pour le même exercice. Nous serons dans les mêmes dispositions à vous servir. Question naturellement de vous rester scotché sur les programmes de Canada International, votre télé. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie, donc, disais-je, de nos programmes. Et je m'avais vous souhaiter à vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, une excellente journée de travail. Tout comme je m'avais adressé les mêmes vœux à ma voisine du matin, Karel Mesati Atoya. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, bon début de week-end, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de manière fidèle au quotidien. Vous servir est un plaisir pour nous, vous le savez certainement. Vous souhaite également de passer un bon début de week-end, au plaisir naturellement de vous retrouver lundi en direct des studios de la capitale. À vous, Aimé et Patricia, on retourne également l'antenne en vous souhaitant Happy Birthday. Bisous à distance. Voilà, prenez ce bisou et partagez-le avec tous les téléspectateurs. Merci à vous et on se retrouve dans un mois, s'il plaît à Dieu. Ce sera l'année prochaine, 1er décembre, journée particulière et nous allons rentrer dans les journaux pour étayer la deuxième partie de la revue de presse. Et les visages, vous les connaissez très bien. Il s'agit de Vanessa Mela Kandem justement et Junior Hussein. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour Patricia. Ah ouais, bonjour, il est triste de vous voir aujourd'hui partie de Canal Matin. Téléspectateurs de Canal D International. Vanessa, vous allez bien ce matin? Très bien. D'accord. Vanessa Mela Kandem d'ailleurs. On excuse auprès de monsieur Kandem qui nous regarde ce matin. C'est bien Kandem. Alors, l'essentiel des journaux de Douala pour la suite.
Une fois de plus, bonjour Aimé Mokoko, bonjour Patricia Naoussi. Et c'est par la nouvelle expression qu'on démarre. L'assassinat des 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest du pays a été fermement condamné par le président Paul Biya. La nouvelle expression titre à sa une ce vendredi, crise anglophone, la colère de Paul Biya. De retour du sommet Union africaine-Union européenne, le président Paul Biya s'est prononcé sur les récentes tueries des soldats dans les régions du sud-ouest Cameroun, dit la nouvelle expression. Le journal relaie des déclarations du chef de l'État qui qualifie ces actes d'agression tout en rassurant le peuple camerounais que des dispositions seront prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et sauvegarder la paix sur toute l'étendue du territoire national. L'intégralité des propos du président de la République est d'ailleurs présenté à la page 2 du journal. Un manuel scolaire au programme qui fait l'apologie des sécessionnistes de l'État fantôme d'Ambazonie. Quel scandale, s'exclame la nouvelle expression en page 3 de son journal. Le journal nous apprend qu'avec la complicité de certains partisans au ministère des enseignements secondaires, les sécessionnistes ont réussi à faire inscrire dans le livre Moving on Students Book 2 tout un chapitre qui fait l'apologie de l'Ambazonie, la république fantôme créée par les séparatistes. Ainsi donc, depuis le début de l'année scolaire, tout un discours faisant la louange de ceux qui revendiquent l'indépendance des régions dites anglophones est prononcé aux élèves de la classe de FOM2, équivalent à la classe de 5e chez les francophones. Le ministre des enseignements secondaires a donc pris la décision de retirer ce livre querellé du programme scolaire, apprend-on dans la nouvelle expression. Parlons d'otages dans le grand nord du Cameroun. L'œil du Sahel, en colonne de son journal ce matin, titre Yanli, 3 otages libérés après 10 jours de captivité. 3 hommes âgés de 19, 20 et 35 ans kidnappés la nuit du 11 au 12 novembre dernier par des hommes armés viennent d'être libérés, dit l'œil du Sahel ce matin. Ces événements se sont produits dans la localité de Yatni, située dans le septentrion. Le journal présente les témoignages de ces ex-otages qui décrivent leurs bourreaux comme des hommes bien organisés, arborant des tenues militaires camerounaises et tchadiennes. Ces ex-otages qui disent avoir échappé à la mort viennent donc de regagner leur domicile respectif. Le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel s'intéresse à la télécommunication et titre à la une de ce vendredi sanctions, licence réduite d'1 an et amende de 3,5 milliards de francs CFA pour MTN. L'œil du Sahel présente la société de téléphonie mobile MTN Cameroun comme une victime de la réforme des procédures d'identification des abonnés à la téléphonie mobile au Cameroun. MTN a donc écopé d'une amende d'un montant de 6,6 millions de dollars, soit environ 3,5 milliards de francs CFA au 3e trimestre 2017. L'amende infligée par l'Agence de régulation des télécommunications est assortie d'une réduction d'1 an sur la licence de 15 ans accordée à MTN Cameroun par le gouvernement camerounais en mars 2015. Les motifs évoqués par l'ART sont naturellement présentés à la page 3 du quotidien L'œil du Sahel. Vente illicite des terrains à Marois, en colonne de son journal. Europlus nous fait savoir que des hauts dignitaires et des fonctionnaires des affaires foncières sont indexés. Ils sont présentés dans le journal comme 3 mousquetaires faisant plus de mal que de bien à la population qu'ils sont censés protéger. Il s'agit du Lamido de Marois, du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Marois et du délégué régional du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Ces derniers profitent de l'insécurité et de la naïveté des populations pour s'enrichir de la vente illicite de terres dans les villes et campagnes des Marois, dit Aurore Plus. Les opérations se font sans aucun respect des normes et procédures en la matière, dit encore le journal. Quant aux victimes, elles se comptent dans les localités de Frolina, Louol Diga et Wouro Danki, entre autres. Et le même journal nous livre ce jour un article sur le championnat national de volleyball au Cameroun et titre en colonne du journal FAP et INJS signent le doublé.
Aurore Plus, dans sa rubrique sport, revient sur la clôture le week-end dernier de la saison de volleyball. C'est avec les victoires en finale des forces armées et police FAP et de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS. Chez les dames, INJS succède à lui-même après une victoire face à FAP, tandis que chez les jeunes gens, les forces armées et police ont eu raison du club Bafia Volleyball Evolution. Criminalité dans le nord-ouest et le sud-ouest, Paul Biya rassure, souligne Info Matin à la une de son journal de ce jour. Le quotidien Info Matin parle également de ce discours de Paul Biya à la presse dès son retour du sommet Union africaine-Union européenne. Pour le journal, cette sortie du chef de l'État est lourde de symboles vu qu'elle a pour cadre l'aéroport international de Yaoundé-Simalène quelques minutes seulement après sa descente d'avion. Paul Biya s'est appliqué à la maxime selon laquelle il faut battre le fer quand il est encore chaud, ajoute le journal qui indique que visiblement l'heure est à la riposte. Info Matin informe également que 2 policiers ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dernier dans la localité d'Otou, c'est à la frontière Cameroun-Nigeria. De la nécrologie, et on en parle avec le journal Info Matin qui titre au bas de une, Mbaga Soukous est mort. En nécrologie, Info Matin nous annonce le décès de l'artiste Mbarga Soukous. Il est décédé le 29 novembre dernier à l'hôpital Jamo de Yaoundé. L'auteur des tubes à succès Essamba sorti en 1989 et Nsono Sono sorti en 1996 quitte la scène à l'âge de 64 ans, apprend-on dans le journal. Il a succombé à une longue maladie. Le journal revient sur le parcours de ce talentueux chanteur de Bikouti à sa page 2. L'auteur de l'incendie de l'église Saint-Patrick de Babangui Tonko à Bamenda arrêté. Ce dernier est passé aux aveux complets. Nous apprend l'effort camerounais de ce jour. Le déroulement des faits à retrouver en page 9 du journal. L'hebdomadaire catholique d'information nous apprend que l'auteur de l'incendie de l'église Saint-Patrick de Babangui Tongo a été arrêté. Il s'agit bien de l'incendie qui avait ravagé les lieux les plus sacrés de l'église paroissiale, notamment l'autel, le tabernacle et la sacristie. L'auteur de l'incendie avait oublié sur les lieux sa casquette et c'est cet élément qui a permis aux forces de l'ordre de le retrouver. Le journal L'Effort nous dit que ce dernier est passé aux aveux complets. Quant à l'église profanée, elle est restée fermée en attendant le rite de purification. Autre sujet en nécrologie, Bafoussam, Monseigneur Gabriel Simon, appelé à Dieu, indique au bas de sa une le journal L'Effort camerounais. L'hebdomadaire catholique d'information annonce effectivement le décès de l'évêque auxiliaire émérite de Bafoussam, Monseigneur Gabriel Simon, décédé le 24 novembre dernier à l'âge de 80 ans. Le journal présente le parcours du grand homme, servant de Dieu, annonce qu'il sera inhumé le 9 décembre prochain à Balin, dans la région de l'Est. Et on reparle de nécrologie. Terminé. Oui. Il y a un autre décès qu'il faut relayer. Effectivement. Oui, effectivement, il s'agit cette fois du journal de Ndjek Fils, Afrique Info, qui titre à sa une Nianon pleure son conseiller municipal Emmanuel Molibok. Oh là là. Emmanuel Molibok. Toutes nos condoléances justement aux familles voilà. endeuillées. Allez, c'est très difficile, hein, ces moments, c'est drôle. En même temps, on est dans la joie, en même temps, on est dans la paix. Ça me fait penser à Joël Kuité, qui est en train de vivre les obsèques de Papa Ngoufo Maurice, comme on l'appelait Touba. Donc, c'est toute la grande communauté là-bas et sa famille qui ont endeuillé bien des choses à lui. Et tout comme à l'ouest, on a notre très cher François Xavier Wallon qui malheureusement a perdu son père. Donc, le programme des obsèques commence ce week-end. En fait, on les transmet nos condoléances et à toutes les personnes qui ont perdu un être cher aujourd'hui. On a le devoir de sourire tant qu'on est en vie, c'est clair. Maintenant, on va célébrer les personnes qui sont à l'honneur aujourd'hui. Il y a les Éloi, il y a les Florence, et là je pense à un Patrick Saint-Éloi, malheureusement, qui a trépassé, ça fait pas mal d'années. Il est décédé en 2010, il collaborait avec le groupe Cassav. Vous en connaissez certainement. Florence, on commence par Junior. Junior, oui. Oui, déjà, Éloi, ça c'est compliqué, mais Florence Chebou, quand même, si.
J'ai eu à faire le primaire dans mon village avec elle. Donc oui, Florence Chebot. Ah, Florence Chebot. Ça fait très longtemps, mais je pense que c'est Florence Chebot. Oui, très gentille. Elle doit l'être toujours. Ah oui, forcément. Il se pourra en fait que toutes les Florence sont gentilles, sont souriantes. Oui. Voilà. C'est tout. Et Vanessa? Malheureusement, je ne connais pas mais de qui vous Florence, connaît certainement? Probablement. C'est clair qu'il y en a beaucoup qui se prénomment Éloi, qui se prénomment Florence, qui sont devant leur poste téléviseur depuis pas mal de temps, depuis 6h30, et qui ne ratent pour rien au monde la revue de presse. Avant de vous laisser partir, on va ensemble souhaiter la bienvenue à une princesse qui est née, ça fait quelques jours, elle s'appelle Daïsala Fen-Ori, qui est donc née, ça fait probablement 2 jours. On félicite donc les parents, voyant Daïsala, ainsi que Merio, en fait, c'est Milouda, c'est sa maman. J'aime quand on dit bravo au papa et à la maman, parce qu'on dit souvent la maman, le bébé se porte bien. Le papa aussi, c'est une jeune. On aura beaucoup de gâteaux aujourd'hui. Junior et Vanessa, vous revenez à la fin du programme, parce qu'on va souffler sur le gâteau de Patricia. Et même mon coco. Et à sa sœur jumelle aussi. Et même mon coco. Oui, avant qu'on ne parle, j'aimerais quand même passer un bonjour à un très grand téléspectateur. Il aime bien la revue de presse. Il s'appelle Papa Bignette Daniel, qui est du côté de Niala, la cité Chirac. C'est ici même à Douala. Super ça. Voilà. Allez, ils sont nombreux. Beaucoup d'anniversaires. On a aussi Noël Gaëtan. Oui, c'est la sœur jumelle de Patricia. J'ai voulu la ramener sur le plateau, mais imaginez-moi avec une Patricia à gauche et une autre à droite. On ne saura pas la vraie. Happy birthday à sa sœur jumelle, elle, sans oublier. Merci beaucoup. Bonnier et Chantal. Ça me fait chaud au cœur, merci. Wilson, Bonnier Chantal Wilson, happy birthday à Donja Francine Joël, de notre confrère Bemba, Jean Calvin, très fidèle, du côté de Coton, on va manger le gâteau. Mais pour la suite, on n'oublie messieurs... pas. On n'oublie pas nos vaillants soldats qui se battent tant que faire se peut pour maintenir la paix chez nous. On pense au colonel Jean-Jacques Fouda, directeur du matériel Interma Yaoundé, au colonel Osamba Etienne de la base aérienne ici à Douala, au commandant Tobuku Fidélis qui est donc le commandant du peloton routier motorisé, c'est un Kansamba. On n'oublie pas le colonel Jean-Pierre Otoulou, commandant du groupe d'escadron, c'est ici à Douala en fait, et le colonel Djoua Anatole. Allez, messieurs, café. La suite, vous l'avez compris, ce sera à l'international. N'oubliez pas que c'est l'opportunité pour vous de sortir en tenue d'apparat. Même si vous n'êtes pas en Sanja pour la tenue Sawa, vous êtes invité à la grande veillée du Ngondo. On en parlera tout à l'heure. Et pour la fin, ce sera le must. Ne bougez pas. Petite transition et puis on se retrouve pour la suite avec la page étrangère. internationale.